Yemotep Mekannefer, de nouveau, ici, une, dans le père Ank M. Teouti, dans le Raoult et Tepou de ce soir. Le Raoult et Tepou de ce soir a pour titre Vision 2020. Nous sommes arrivés dans ce qui, dans toute l'année, dans toutes les Raoult et Tepou de 2019 que nous avons appelé l'ère du cyclone. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ère du cyclone. Qu'allons-nous trouver dans l'ère du cyclone, dans l'ère du cyclone? Qu'est-ce que le père Ank M. Teouti nous dit? Avant de nous illustrer dans cet échange, dans ce partage propre de la culture authentique Kouch Kamit Congo comme orientation, nous allons célébrer tous ensemble les rituels de l'ouverture de la voie. Douaneche. Anachwak embek et, nuk embek et. Anachwak api, nuk api, douaneche. Anachwak serket, nuk serket. Anachwak geb sernouf, nuk geb sernouf, douaneche. Anachwak ast, nuk ast. Anachwak amset, nuk amset, douaneche. Anachwak nit, nuk nit. Anachwak domotef, nuk domotef, douaneche. Anachwak nut, nuk nut. Anachwak geb, nuk geb, douaneche. Anachwak shoo, nuk shoo. Shoo, 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 nuk shoo. Anachwak tefnut, nuk tefnut. Tefnut, 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 nuk tefnut, douaneche. Anachwak pa unteru, nuk pa unteru. Anachwak umbu unteru, nuk umbu unteru, douaneche. Nuk penukut, nuk penukut. Nuga penuka kut, nugar kut, nugar kut. Nuk penukut, nuk penukut. Nuga penuka kut, nugar kut, nugar kut. Nuk penukut, nuk penukut. Nuga penuka kut, nugar kut, nugar kut. J'aime Yemotep Ank Uja Seneb Neb Douaneche. Douaneche, nous avons commencé comme toujours par l'ouverture de la voie. Et pour l'ouverture de la voie, nous allons remercier encore une fois, début de cette année, notre grand baba, grand initié, grand aîné, Baba Eru, du temple des Pta aux États-Unis, à New York, à Brooklyn. C'est Baba Eru qui a reconstruit les rituels de l'ouverture de la voie en se basant sur les traductions propres des longues études illustrées dans l'étude de la kémétologie dans le monde kémétique propre de la culture que j'appelle la culture Kouch Kamit Congo. Douaneche. Je souhaite, avant de commencer, les bienvenus à tous les internautes, à tous les nouveaux, la famille du père Ank M. Teouti ne fait que grandir, des demandes d'adhésion arrivent de partout et chaque jour, c'est au moins une trentaine, une quarantaine de personnes qui nous rejoignent. Quand on fait 40 par site, on a pratiquement quelque chose comme 200-280 personnes que nous recevons, que nous accueillons au sein du père Ank M. Teouti chaque semaine.
et Doua Netcher, je sais que ce travail, c'est toutes ces personnes qui arrivent, c'est grâce aux diffusions, au partage, quand nous partageons les Rao et Tepou à plusieurs personnes, et plus de personnes arrivent encore. Tout le monde connaît le site, la chaîne YouTube Kinkelo Amazulu Kufu Motepa Tumra. Et nous avons aussi les sites, disons la page, la chaîne YouTube d'Hyper Ank MTouti, où déjà on a autour d'une centaine de personnes qui sont déjà inscrites. Ce n'est pas encore ceux qui ont subscrit, c'est nouveau, ce n'est pas connu. Donc je vous envoie, je vous demande de partager encore, spécialement dans cette année nouvelle où nous avons voulu commencer le premier vendredi avec les Rao et Tepou, où nous allons parler de la vision 2020. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce qui va se passer, ce n'est rien de tout ce que vous ne savez pas encore ou que vous n'avez pas encore vu. Nous pouvons nous imaginer, tout le monde. Nous avons parlé de ce qui va se passer dans 2020. J'ai commencé à parler de cela depuis 2018. C'est-à-dire 360 jours, si on multiplie par D, c'est 700 jours. On a plus de 700 jours où on a parlé de ce qui va se passer en 2020. Nous y voilà. Aujourd'hui, je ne vais plus parler de ce qui va se passer en 2020. À partir d'aujourd'hui, nous allons parler plutôt de ce que nous allons faire. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous sommes à même de faire? Qu'est-ce que nous avons la capacité de faire? Eh bien, une chose que nous disons dans le Père Ankh MTouti est que la règle de la nature, la règle de ce monde est la suivante. Coopération et aide mutuelle. Partout dans la nature, tous les organismes vivants vivent sur base de la coopération et de l'entraide mutuelle. La compétition qui nous a été vendue par toutes les civilisations venues hors du monde Kush-Kamit Congo est une des causes de la situation dans laquelle nous nous sommes retrouvés aujourd'hui, dans cette situation d'un vagabondage spirituel. Pourquoi nous sommes rentrés dans un vagabondage spirituel? Parce que les notions qui nous ont été apportées, se basant exclusivement sur la compétition, étaient en contradiction avec les bases même de la nature, la coopération et l'entraide mutuelle. Toute la nature, quand on regarde les modèles fractales, reflète une seule vérité. Les fractales sont des répétitions à échelle différente des mêmes modèles. C'est-à-dire même les modèles s'accompagnent. Les fractales que tout le monde parle. C'est quoi un fractal? C'est une répétition à échelle diverse d'un même motif, d'un même modèle. C'est là, du point de vue de la spiritualité, nous l'interprétons comme un accompagnement, même du point de vue des fréquences. Les fréquences marchent ensemble. C'est pourquoi nous parlons de bandes de fréquences. Mais pourquoi les font-ils? Pour tenir hors le chaos. Le chaos peut affecter la lumière. Ou je dirais encore, l'obscurité peut affecter la lumière. Et une fois que l'obscurité affecte la lumière, nous avons la manifestation du chaos. Le chaos porte comme fruit les désordres, la famine, la pauvreté, la discorde, la folie sont les fruits du chaos. Le chaos est l'état de la matière, l'état de la réalité où la lumière rentre dans un état morcelé, fragmenté. Eh bien, j'aimerais que nous réfléchissions puissamment sur ce thème. Et nous réalisons, en dépit de ces 2020, que nous prenons l'engagement solennel et personnel
naissant de la compréhension que la règle de l'humanité, la règle de l'existence, c'est la coopération et l'entraide mutuelle, de nous y engager. Mais comment nous y arrivons? En nous forçant? Non. Quand on étudie les civilisations anciennes, partout où vous trouvez, on parle des civilisations anciennes, on parle toujours d'une guerre. Que d'un côté, par exemple, chez les musulmans, on appelle djihad. Le djihad aujourd'hui qui est interprété comme guerre sainte à la base, l'islam qui lui est un développement, non du mahométisme, mais d'une ancienne culture, couche. La djihad signifie la guerre contre les démons qui sont à l'intérieur de soi. Quand nous parlons de la djihad et nous parlons de l'élévation spirituelle, nous sommes en train de parler de la même chose. De l'autre côté, on parle de diverses guerres. Le monde antique est plein. Quand nous étudions la littérature antique, nous trouvons partout les termes guerre. Et nous avons inclus par déduction, ou disons le monde occidental a déduit qu'il s'agissait d'une guerre contre les autres, qu'il s'agissait d'une lutte contre les autres. C'est ainsi que les luttes se sont multipliées entre les hommes. Mais dans le monde ancien, quand on étudie les vestiges des civilisations anciennes, on trouve les textes parlant de guerres, mais on ne trouve jamais d'armes. Pourquoi? Parce que les guerres antiques étaient des guerres intérieures qui intéressaient chaque individu. C'est quoi ta guerre intérieure? C'est le processus d'élimination. Éliminer. On élimine quoi? On élimine le monde intérieur. On ne fouille pas l'obscurité. Imaginez pendant un instant, mes chers sœurs et sœurs, d'être une ampoule. Une ampoule. Au beau milieu d'une grande salle. Toute noire. Et l'ampoule est allumée. Vous êtes l'ampoule allumée. Que voyez-vous autour de vous? Vous vous êtes jamais posé la question que voit l'ampoule? L'ampoule autour de lui ne voit que l'obscurité. Il ne voit pas la lumière. Parce qu'il est la lumière. L'ampoule ne voit pas la lumière. Il est la lumière. Il voit l'obscurité parce qu'il éclaire l'obscurité. De nos yeux sorte la lumière parce que nous sommes des êtres de lumière. Et nos cavités de nos yeux font ressortir une lumière. Mais nous, devant nous, qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, nous voyons l'obscurité. Nous voyons l'obscurité. En ce début de 2020, c'est ce que je veux que nous réalisons. Que nous sommes des porteurs de lumière. Dans l'obscurité du cosmos infini. Nous ne pouvons pas voir la lumière parce que nous sommes cette lumière. Et notre devoir est celui d'apporter cette lumière dans l'obscurité. C'est pourquoi l'on dit que l'autre est le reflet du Créateur, parce que l'autre est la lumière. C'est ainsi que dans l'autre, on ne peut que voir la lumière divine, qui lui, à son tour, voit l'obscurité. De cette manière-là, nous serons en mesure de maintenir hors de notre circuit, hors de notre réalité, l'obscurité. C'est sur ces mots que j'aimerais que l'on réfléchisse. Et en partant de cette rationalité, si nous pouvons l'appeler ainsi, nous poser la question ou essayer ensemble de répondre à la question. Eh bien, que sera l'année 2020? Eh bien, l'année 2020 sera une année de chaotique si nous continuons à faire ce que nous avons fait en 2019, 2018, ainsi de suite. L'année 2020 sera une année chaotique si nous ne sommes pas à mesure de reconnaître que nous sommes la lumière.
Nous sommes la lumière. Nous sommes la lumière. La lumière qui apporte. Nous sommes cette lumière qui apporte les biens. Et pour cette raison, nous sommes appelés à communier. Mais quand on parle de communier, quand on parle de venir ensemble, qu'entendons-nous? Parce que souvent nous avons entendu cela, moi aussi j'ai grandi dans cette où nous avons toujours dit que les Noirs ne nous entendons pas, nous devons venir ensemble. Mais comment nous devons le faire? Nous devons faire les fêtes, étudier de la littérature, de la philosophie, nous devons faire quoi pour venir ensemble? En fait, quand on dit venir ensemble, on veut parler d'avoir un même esprit. Mais comment pouvons-nous avoir un même esprit? Parce que l'esprit découle de la culture. L'unité découle de la culture. Mais cette culture n'est pas variable, mais a une variété énorme. Comment concilions-nous cette variété culturelle? Ces différences culturelles, eh bien, c'est comme la lumière. La lumière a plusieurs tonalités. Les matins, elle est faible. À midi, elle est accentuée. Les soirs, elle est basse. Mais on ne parle jamais de la lumière haute, basse, c'est toujours de la lumière. Eh bien, les différences culturelles que nous avons sont les différentes colorations de la lumière, qui, des fois, tend à avoir des couleurs complètement différentes. Mais c'est cette variété qui crée la richesse de l'unité. Et non la division de l'unité. En dépit de ces 2020, qu'allons-nous faire? Eh bien, nous allons faire l'effort de combattre l'obscurité qui règne en nous. Parce que nous avons choisi, nous avons pensé de nous concentrer sur l'obscurité extérieure, la prenant comme une menace plutôt que sur la lumière que nous sommes, dont la mission est celui d'éclairer. Une pensée, Kouchkamit Congo dit ceci, que la lumière est l'expérience, et dans l'expérience nous avons la connaissance, est une lanterne qui se porte derrière les dos. Il éclaire ceux qui sont derrière. Mais l'homme de connaissance, l'homme expérimenté, est celui qui est toujours prêt à affronter l'inconnu, à affronter l'obscurité, qui est une caractéristique principale de l'univers dans lequel nous vivons, parce que nous sommes là pour la découvrir. 2020 sera une grande année de grandes activités. Nous aurons plusieurs moments de glamour, plusieurs moments de joie au sein du Père Ankh MTO. Nous avons des projets qui vont nous porter beaucoup loin. Mais nous devons développer en nous la conscience, du moins de la recherche de l'unité. Parce que tout ce que nous voyons aujourd'hui comme problème, si nous pouvons parler ainsi, naît d'une désassociation, une perte de l'unité. Cette perte qui porte un égarement spirituel de ce que nous sommes. Je ne dis pas que nous devons conquérir l'unité, mais nous devons nous lancer à la quête de cette unité. Nous devons nous lancer à la quête, de la compréhension. Et c'est à la recherche de cette compréhension que nous devons venir ensemble. Spécialement parce que nous avons plusieurs générations. Nous avons des enfants qui ont 20 ans, nous avons ceux qui ont 10 ans, 5 ans, qui sont en train de grandir. Et nous devons nous poser la question de quel héritage allons-nous leur léguer. Parce que si nous ne faisons rien pour ces générations, si nous n'apportons pas, si nous ne transcendons pas nos bassesses, si nous ne transcendons pas nos limites, eh bien, il y a un phénomène dans l'univers qui est appelé les formes pensées. Les formes pensées est relatée à la capacité de la pensée humaine d'impacter le flux de la résonance de l'espace-temps. Qu'est-ce que je sais que j'ai dit une phrase assez complexe et compliquée,
Mais ce que je veux dire voulant parler parlant simple, c'est que les pensées que nous émettons conditionnent le futur de demain. C'est pourquoi dans les cultures anciennes, il y avait une éthique, une morale de rigueur. Pourquoi? Parce que l'on savait que si l'on laissait les personnes penser comme ils voulaient, se laisser transporter par leur bassesse, eh bien, ces pauvres, ces actions, comment l'on dit, innocentes, dans l'univers, il n'y a pas d'innocence. Il n'y a que des causes et des faits. Il n'y a pas d'innocence. Cause et fait, il n'y a pas d'innocence. Nos ancêtres, à l'ère des temps, avaient réalisé que les pensées amorales, les pensées atypiques, les pensées pervers, les comportements pervers, des activités malsaines avaient une répercussion énorme dans la résonance galactique, créant dans un fitir élastique des répercussions graves. C'est ainsi que les anciennes cultures avaient une éthique de rigueur. L'on ne disait pas ça, l'on ne faisait pas ça. C'était tous à des finalités bien conçues. Maintenir la masse. Nos ancêtres étaient prêts à tout. Et l'homme était né. C'est pourquoi dans la tradition Kouch-Kamit Congo, on dit l'individu n'a pas un sens. C'est la collectivité qui a un sens. Pourquoi? Parce que l'individu n'existe pas en tant que tout, en soi pour soi. Parce que l'individu, en existant en soi pour soi, va commettre des erreurs en ce qui vont se répercuter sur son ego. Il est tout seul. Mais cependant, la société reste à présent. Quand tu te considères tout seul, les autres ne disparaissent pas. Cependant, les actions, les paroles, les pensées que l'individu va mettre de manière égoïstique vont avoir un impact sur toute la communauté. C'est pour cette raison l'on disait que l'individu ne compte pas, c'est la communauté qui compte. Parce que la personne devait comprendre, devait maturer, devait grandir à comprendre que toute action, toute pensée, toute parole, fait, dit, avait une réfraction, impactait l'espace et temps. Ce qu'on appelle la résonance galactique. Et cela créait des désordres, provoquait le chaos, en infectant la lumière par l'obscurité. Eh bien, aujourd'hui, on nous parle de liberté. Que moi, je dis libertinage, où l'on pense que ma vie est seulement pour moi. Cette idée, cette pensée, qui aujourd'hui est à la base des notions enseignées même à l'université, sont la cause de plusieurs éléments destructifs que nous avons aujourd'hui. Parce que les pensées égoïstes impactent l'espace-temps. L'être humain étant un individu qui ne peut pas vivre de manière égoïstique. La réfractation de ses pensées crée le chaos autour de lui. C'est pourquoi la culture est importante. La culture, avec l'ensemble des éléments que nous comprenons, que nous ne comprenons pas, ne sont pas abandonnés, sont à étudier. Ce que nous ne comprenons pas de nos cultures, nous ne devons pas les abandonner parce que nous sommes flattés par le luxe et la nonchalance, les débravations apportées par les autres. Nous avons vu aujourd'hui parce que le peuple Kouch-Kamit Congo, sorti de la colonisation, pensait que vivre comme l'Occidentaux était la meilleure chose. Ils ont abandonné leur culture en masse. Ils ont grandi leurs enfants en voulant imiter, non immoler, je dis imiter de manière servile l'attitude occidentale. Aujourd'hui qu'ils ont des enfants qui se comportent comme les Occidentaux, ils se découvrent qu'ils ne sont pas des Occidentaux, ce sont des Africains et prétendent que ces enfants, comme en un clin d'œil, peuvent se comporter comme ils se comportaient dans l'enfance. C'est impossible. C'est pourquoi on ne peut pas abandonner sa culture d'emblée parce qu'il y a des attitudes que l'on ne comprend pas. L'on doit l'étudier, l'on doit comprendre. Et en étudiant sa culture,
qu'est-ce qu'on développe? Ah bien, on découvre des secrets miraculeux. Et ces secrets-là, c'est ce qui va nous rapprocher et nous rapporter vers l'unité. L'an 2020 est ancré sur l'unité. Mais cette unité, ce n'est pas une unité de nature simplistique, basée sur les fêtes. Non, c'est une unité, c'est une recherche, c'est une introspection culturelle dans laquelle nous nous plongeons à l'intérieur de nous pour rattraper les créateurs, pour réunir les passés et les présents. En faisant cela, chacun de nous, en se plongeant à l'intérieur de lui, qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve les autres. Les autres sont une grande opportunité. Cette année 2020, l'année 2020 sera marquée de plusieurs événements astronomiques. Nous aurons un supernova qui est en train de se présenter. Le supernova, c'est quand une étoile se fond complètement, avec des répercussions sur le champ magnétique et la réfraction de la lumière, qui crée bien entendu des fissures au niveau des trous noirs dans l'espace-temps. Nous aurons à voir beaucoup de pleines lignes. Nous aurons plusieurs événements à niveau cosmique. Ces événements-là pourront nous profiter. Ces événements-là sont comme des ondes que nous pouvons calvaquer quand nous avons appris à les faire, en devenant légers comme de la plume, selon les règles de la maths. Ou nous restons lourds, comme les cœurs des Apep. Et en ce moment-là, la destruction sera sûre et certaine. Sûre et certaine. Je vous remercie pour avoir été avec moi aujourd'hui dans cette première ouverture de ces premières Rao et Pepou, de ce nouveau cycle qui a commencé. Nous sommes en 2020, mais le calendrier Couche Kamit Congo, que nous appelons calendrier Smata, oui, nous avons déjà commencé le cycle 6526. Mais là, nous avons commencé, après la résurrection du cas kémétique, un nouveau chemin. Mais avant de commencer ce nouveau chemin, nous devons nous laver les mains. Je vous assure que nous devons nous débarrasser de toute cette haine, de toute cette colère. Nous devons rechercher le calme à l'intérieur de nous. Parce que qui n'est pas en calme avec lui ne peut pas être avec les autres. Mais malheureusement, nous voyons toujours la cause de notre mal vers les autres. C'est les autres qui sont la cause de mon mal. C'est lui qui t'a laissé, tel qui a dit ceci, c'est lui qui m'attaque. Nous ne nous rendons pas compte que le mal que nous voyons vers les autres existe à l'intérieur de nous-mêmes. Et que la meilleure médecine, c'est celui de l'introspection. La recherche à l'intérieur. C'est cette recherche qui garantit la paix, la sérénité et la justice. C'est cette recherche qui apporte la mahat à l'intérieur de nous. Pour l'année 2020, nous ne serons pas en guerre vers les autres. Nous serons en guerre vers le mal qui est en nous. Nous serons en guerre contre les bassesses qui se sont installées en nous. Nous serons en guerre contre l'ignorance qui nous affecte. Et cette guerre intérieure va se répercuter aussi dans le monde physique, je vous assure. Avec la seule différence que nous serons victorieux. Mais si nous pensons combattre ces mal-là en faisant des guerres sur le plan physique, en nous attaquant les uns des autres, eh bien nous faisons seulement qu'augmenter la capacité destructrice des forces alliées qui se nourrissent de notre énergie négative en utilisant les lois de la physique quantique. Et donc, c'est le message d'ouverture que j'avais avec vous aujourd'hui. Déjà, demain, samedi, nous aurons hors du temps et de l'espace
première émission 2020 du cycle de 6526, c'est Mataoui, où nous allons rentrer encore en profondeur. Je vous salue pour avoir été nombreux avec nous et je vais passer la parole à la régie pour voir si nous avons des questions. Doua Netcher. Doua Netcher, nous n'avons pas de questions ce soir. Beaucoup de personnes qui ont suivi. Donc on a une vingtaine de personnes qui ont suivi ce soir, donc Doua Netcher pour les personnes qui étaient là. Mais je pense que le message est bien passé, parce qu'il n'y a que des encouragements et pas de questionnements. Doua Netcher à vous. Doua Amonra, Doua Netcher. En nous séparant ces premières Raoult et Tepou, en ces premières Raoult et Tepou, de ces premiers vendredis de l'année de l'œil des héros, l'œil du cyclone, j'aimerais que nous méditions et nous cherchons en nous, nous trouvons en nous cet élément que nous devons combattre. L'autre n'est pas un ennemi. L'autre est une opportunité que nous avons pour éradiquer les mal qui se trouvent à l'intérieur de nous. L'autre est un miroir qui nous permet de voir. L'autre, c'est un miroir de l'âme. Le mal qu'on voit en l'autre, c'est le mal qui est plongé dans les plus profonds de notre âme. Et le bien qu'on voit reflété dans l'autre est la lumière naissante à l'intérieur de nous. Dans la culture Kush-Kamit Congo, quand on parle du livre des livres, les documents des héros, que la civilisation occidentale a traité des livres des morts, on dit le père aime héros. Père aime héros en Medou Netcher signifie c'est lui qui naît, c'est lui qui vient. Ce n'est pas le livre des morts, mais c'est le livre de la vie. Mais ce n'est pas une vie qu'on obtient. C'est une vie qui naît. Et donc, l'autre est cette capacité. L'autre représente les miroirs de l'âme. Regardez l'autre, observez-les. Vous êtes en train de voir dans les profondeurs de votre âme. Mais seulement soyez courageux. Parce que les mal que vous voyez dans l'œil de l'autre, les mal que vous discernez les actions de l'autre, ce sont les mal qui vous rongent de l'intérieur. Et par conséquent, l'autre représente une opportunité de pouvoir se laver. C'est seulement de cette manière-là que l'unité est réalisée. Bien entendu, cette unité est réalisée. Cette réalisation intérieure nous porte à un combat intérieur. Mais c'est un combat qui est déjà gagné. C'est ainsi que je dis la réhabilitation du peuple Kush-Kamit Congo est une lutte déjà gagnée quand cette réhabilitation vient de l'intérieur de nous. Mais ce sera une guerre perdue si nous pensons que nous devons nous armer et aller tuer les autres. Doua Netcher, Doua Amonra, Doua Neb Ercher. Ok, donc on a quelques commentaires de Zion Lusango qui dit Azé, Dias Matondo dit Nazolanda pour dire que je suis, Bibi Misafri dit Matondo Mamingi, et il y a Christian Songwa qui dit Yem Otep, et il y a beaucoup de personnes qui nous ont suivis qui ont dit Otep exactement et qui sont contents d'être là. Et je pense une question c'était qu'est-ce que nous devons faire pour nous préparer de cette année? Eh bien, très bonne question. La réponse à cette question est toute une philosophie. Mais je pense que nous devons commencer cette année en nous réconciliant. En nous réconciliant avec notre passé. En nous réconciliant avec les choses qui nous ont brisés intérieurement. En nous réconciliant, je ne vous dis pas de casser, de toquer la porte à tout le monde, d'aller demander pardon à tout le monde. Non, ce n'est pas là que je suis en train de parler. Des fois, vous savez, des choses se passent, vous avez été blessé et vous pensez que l'autre l'a fait expressément, pendant que l'autre ne s'en souvient même pas. Quand je dis nous devons nous réconcilier avec nous-mêmes. Nous devons laisser la prise avec le passé. C'est-à-dire nous devons déloger notre ego en ne lui accordant plus de rôle majeur dans notre vie.
Nous devons sortir dans ce que dans l'enseignement niveau Caneb du Père Ankh M. Temouti, nous appelons la suffisance. La suffisance est une caractéristique ou une attitude qui nous coûte très cher. La suffisance est cette caractéristique de l'homme à penser que les autres doivent nous traiter d'une certaine manière, nous parler d'une certaine manière, nous regarder d'une certaine manière, sinon ils nous ont offensés et donc nous nous fâchons. Ces fâchés demandent beaucoup d'énergie. Maintenir la colère envers l'autre demande encore beaucoup plus d'énergie. Comment nous commençons? Nous commençons cette année par nous réconcilier avec nous-mêmes. Quand vous êtes réconcilié avec vous-même, eh bien, rejoignez les fils du Père Ankh M. Temouti, parce que à ceux qui ont mérité d'avoir les cœurs légers, c'est les deux cœurs qui, mis à la balance de la masse, avec la plume, restent en parité, à cela un grand travail est réservé pour le bien de l'univers, le bien de l'humanité. Douane. Okay. Comment se montre 2020 pour le Père Ankh M. Temouti? Une question. 2020 pour les pères Ankh M. Temouti se montre avec beaucoup d'enthousiasme. Je salue beaucoup de jeunes frères, des jeunes scènes au niveau de Tameri. Tameri, c'est la terre aimée. L'on dit Kachopa, certains disent Afrique. Kemet, moi je dis Tameri, la terre aimée. C'est comme ça que nos ancêtres ont appelé ce que nous avons appelé l'Éthiopia, la terre de nos ancêtres. Qu'il soit Éthiopia, Kachopa, qu'il soit Kemet, qu'il soit Afrique ou Africa, eh bien c'est la terre Tameji, notre plus grand héritage. Nous avons créé au niveau du Père Ankh M. Temouti des groupes, des cellules qui se sont développées. Nous avons plusieurs cellules, là je salue Yohan Pezo, Christian Anne et Assassi qui sont à Kinshasa. Nous avons plusieurs groupes, nous avons des groupes au Bénin, nous avons des groupes en Afrique du Sud, nous avons des groupes au Maroc, ok? Et nous voulons établir ces groupes parce que encore maintenant, ils sont en train de travailler sur WhatsApp. Nous voulons avoir des sièges du Père Ankh M. Temouti partout en Afrique, partout sur Tameri. Ça, c'est un des objectifs que nous avons en 2007, en 2020. Nous voulons créer des écoles. Nous voulons avoir un programme d'encadrement culturel. Attention, parce que le Père Ankh M. Temouti vit sous l'aspect spirituel, n'est pas seulement une école initiatique spirituelle, mais c'est une école initiatique à la vie. Donc, nous avons un enseignement propre. Nous avons un programme d'enseignement qui sait comment encadrer les gens depuis, par exemple, les niveaux les plus bas, depuis l'âge de 6 ans, jusqu'à devenir à l'état adulte. Et l'année 2020, nous voulons mettre cela en œuvre. Mais l'année 2020, avec le Père Ankh M. Temouti, vient avec 2 nouvelles choses que je n'annonce pas maintenant, mais que vous allez voir s'articuler dans les prochains jours. Pourquoi je fais tout cela? Pourquoi chaque vendredi, depuis maintenant plus d'une année et demie, je suis là à parler, à vous parler, à insister, des fois même à danser devant vous? Pourquoi? C'est pour l'amour de l'humanité. C'est pour l'amour de la descendance. C'est pour leur fournir, de leur donner un héritage dont ils seront fiers. Parce que la culture, et c'est ce qui nous définit. C'est ce qui nous donne notre culture. Et tant notre culture est puissante, reconnue, diffusée, pratiquée, et plus nous serons glorieux, non par rapport aux autres, mais glorieux dans notre capacité d'éclairer les cosmos, dans notre capacité de porter de la lumière. Ainsi, 2020 sera un moment miraculeux. Je vous en prie de ne pas nous quitter et de venir nombreux à soutenir ces grands miracles. Et pour rejoindre le Père Ankh M. Temouti, l'Académie, il faut payer quelque chose. Comment il faut faire? Pourquoi vous parlez toujours de payer?
On dirait que vous voulez toujours payer partout. Non. Je le répète encore aujourd'hui, en ces premiers jours de l'année 2020 des cycles. Les pères Ankh MTouti, ce n'est pas un business. Les pères Ankh MTouti, ce n'est pas un commerce. Les pères Ankh MTouti, c'est l'école de la culture. Et la culture est un héritage. On ne peut pas vous vendre votre héritage. Les pères Ankh MTouti est détenteur. À travers une tradition passée de manière directe, à travers des recherches anthropologiques, historiques et spirituelles, et détenteur de la connaissance culturelle que nous avons nommée dans le père Ankh MTouti, Couche, Kamit, Congo, le nord, le milieu, le centre et le sud. Et cette culture est la vôtre. Vous ne pouvez pas payer pour votre héritage. Ne vous en faites pas pour ça. L'encadrement est gratuit. Et nous finançons à travers, par exemple, les Kachopa.org, okay, où nous avons la possibilité de contribuer. Ce n'est pas un paie. Au Père Ankh MTouti, nous pouvons bénéficier, nous disons, dans Kachopa.org, nous bénéficions de plusieurs éléments qui nous aident, des protections spirituelles, des éléments de décoration culturelle de notre maison, qui, cet argent sert à financer. Parce que nous voulons maintenant avoir la possibilité de répartir, de diffuser notre enseignement dans un nombre plus large de personnes, tout en restant, je n'appelle pas ça de la gratuité, c'est pas gratuit. Moi, j'appelle ça plutôt d'être correct, tout en restant correct. On ne peut pas vous vendre. Je ne peux pas venir chez vous, monter sur votre arbre de mangue, créer prendre, je sais pas moi, cueillir quelques mangues, descendre de l'arbre et vous les vendre parce que vous n'avez pas la possibilité de rentrer. Vous n'êtes pas encore assez grand pour monter de vous-même dans l'arbre et sur l'arbre et cueillir une mangue. Ça serait de l'abus. C'est ainsi que, en matière de formation culturelle, la culture est la vôtre. Je l'ai dit plein de fois. Pourquoi pensez-vous qu'en France, l'école est gratuite? Ce n'est pas gratuit pour tout le monde. À l'école française, on apprend la culture française. À l'école belge, on apprend la culture belge. À l'école anglaise, on apprend la culture anglaise. C'est pourquoi quand vous allez partout dans le monde, vous trouvez des écoles belges, français, anglais, espagnols, italiens, où tous les gens pensent qu'il faut envoyer leurs enfants pour avoir des statuts. Non. Ces écoles françaises sont, sont au Congo pour les enfants français qui sont nés au Congo, qui vivent au Congo, pas pour les Congolais. Pour les Congolais, vous avez besoin, nous devons plutôt nous poser la question. Le père Ankh MTouti est le premier cadre qui vous donne, lui, une éducation culturelle sur terre étrangère. Douanecher. On a Zion Lusango qui dit, pour moi, Nouvel An, c'est pas le 1er janvier, c'est le 1er mars. Donc, je pense qu'il fait référence au calendrier kémétique. Absolument. Nous allons, le mois de mars. Ouais, le mois de mars, j'ai dit dans les calendriers grégoriens, nous sommes dans l'année a commencé 2020. Dans le calendrier de Smataru, nous sommes en 6526. OK? Et ce que nous sommes en train de célébrer, tenez-moi très bien, c'est entre les 23, les 24 et les 25, nous avons Timpasana, c'est-à-dire Sirius, l'étoile Sirius qui monte. OK? Quand le ciel Sirius mort, nous appelons ça dans les Medunetcher ou Renepet, c'est-à-dire l'émergence de Sirius. Quand Sirius monte, il monte dans le ciel pendant 3 jours. Et quand il tombe dans la codification de la culture Kush-Kemet Congo, nous parlons de la résurrection du Ka, qui lui est le 1er janvier. C'est-à-dire, dans la calendrier grégorien, c'est le 1er janvier. Calendrier, c'est une question de parallélisme. Nous pouvons utiliser l'autre ou l'un ou l'autre sans pour autant rentrer dans des contradictions. C'est seulement une manière de calculer les temps. Calendrier grégorien ou calendrier kémétique, c'est juste des instruments pour mesurer les temps. Je sais que cela a été aussi utilisé comme des éléments d'oppression. Mais nous qui avons ouvert les yeux, nous voyons autrement. Cette année,
nous avons commencé cette année avec un cas puissant. Nous avons procédé à la résurrection du cas Kush Kamit Congo pour la première fois. Et donc, nous nous lançons vers un monde complètement différent, indépendamment de la ligne du calendrier que nous pouvons utiliser, qu'il s'agit du calendrier flavien, grégorien, mais nous parlons du calendrier kémétique. Tout simplement, je n'utilise pas je n'utilise pas la codification du calendrier kémétique toutefois pour ne pas confondre les personnes. Mais plus nous irons à l'avant, plus les personnes apprendront à connaître le calendrier kémétique, plus nous serons à mesure de parler sans pourtant exclure les autres. Maintenant, me mettre à parler en termes de calendrier kémétique exclurait beaucoup plus de personnes. Dans l'esprit de l'unité, nous essayons de faire ce qui profite à plus de personnes possible. Doua Nature et merci pour la remarque. Voilà. Est-ce qu'il y a un cours dans l'académie de Père Ankem Teouti pour apprendre par rapport aux différents calendriers? Absolument, nous avons un cours, nous avons un calendrier et ce dont nous avons besoin au niveau de l'académie, nous avons besoin de plusieurs enseignants. Cette année, nous avons pour la première fois un grand nombre de CANEB. Des CANEB, ce sont des enseignants. Et une fois qu'au niveau de l'académie, vous êtes devenu CANEB, vous êtes devenu enseignant. Vous obtenez un diplôme. Vous obtenez un diplôme du Père Ank M. Teouti et l'autorisation à pouvoir commencer une cellule. C'est-à-dire, c'est 2020, nous avons prévu avoir, 2019, nous avons prévu avoir des CANEB et nous en avons eu. À la fin du mois de février déjà, nous allons avoir une dizaine de CANEB qui vont naître à Kinshasa. Nous aurons d'autres CANEB qui vont naître un peu partout et nous voulons en avoir encore plus. Et donc, oui, il y a beaucoup à apprendre. Je dis ceci, la culture italienne n'a que quelque chose comme 2000 ans, on l'étudie encore aujourd'hui. Nous avons une culture qui date de plus de 300 000 ans. Elle est là. Qu'on vous ne dise pas qu'elle est perdue, elle est là parce que nous en avons. Nous l'avons, nous pouvons l'enseigner. Et donc, nous voulons avoir plus des étudiants. Et plus les étudiants vont nous permettre à plusieurs personnes d'apprendre, d'enseigner. Et aussi, nous avons aussi besoin des gens qui sont plongés dans la recherche. Donc, les calendriers sont disponibles. L'étude, les calendriers est disponible. Mais là, tout comme la recherche est encore disponible. Doua Nature. Donc, il ajoute, c'est comme l'un est une copie et l'autre, c'est l'original. Doua Nature. Alors, il y a Bibi Moussafiri qui dit la métaphore du manguier est d'une haute sagesse. Doua Nature, Mout Bibi. Ouais. Et puis, il y a aussi Lusango qui dit encore je voudrais avoir un entretien privé. L'Afrique est malade. Assez. Doua Nature, pour les entretiens privés, je suis toujours disponible. Vous savez où me contacter. J'espère qu'aujourd'hui les dates sont présentes. Vous pouvez toujours écrire au Père Ank M. Teouti en utilisant la boîte culture avec K, culture noire kémétique, gmail.com, ou vous pouvez m'appeler personnellement en utilisant les numéros WhatsApp 0044 77 36 3D 09 59. Je répète 0044 77 36 3D 09 59. Je vous invite, pour ceux qui posent la question pour l'Afrique, demain, samedi, nous aurons une émission que nous appelons Hors du temps et de l'espace. Et dans Hors du temps et de l'espace, là, nous allons parler des deux grands projets majeurs qui vont caractériser, qui vont révolutionner les travaux du Père Ank M. Teouti. Donc, pour ce qui est du caractère philosophique, politique, nous allons affronter cela demain. Doua Nature. Doua Nature. Et il y a Dias Matondo qui demande par rapport à... Vous avez des calendriers kémétiques chez vous en vente sur Katiopa. Je pense que les calendriers kémétiques, comme Lusango l'a bien montré, ça sera vendu plus ou moins dans le mois de mars. Donc Oui, avant absolument. le mois de mars. Ouais. À partir du mois de mars, nous avons un calendrier de l'année passée, mais qui est en conclusion. C'est-à-dire, ça ne serait inutile d'acheter un calendrier qui est en phase de conclusion. S'il faut attendre le mois de mars, à partir des mois, comme il commence le mois de mars, c'est à partir du mois de février qu'il faut commencer, vers la fin de février, que nous allons déjà présenter le calendrier. Doua Nature.
Et il y a Dias Matondo qui dit quels sont les jours et les heures de direct pour les enseignements parce que je suis nouveau ou nouvelle. Alors, pour les jours des directs, alors, chaque vendredi, nous avons Raoult et Tepou, ici. Et les samedis, nous avons hors du temps et de l'espace. Ce n'est pas chaque samedi qu'il passe. Nous sortons un samedi sur deux. Donc, premier samedi va être demain. Nous avons hors du temps et de l'espace. Les cours sont, pour trouver les cours, il y a un livre qui va être publié où nous avons trouvé les cours de l'enseignement du père Hank M.T. Outi, pour lesquels il faut une inscription, juste une inscription avec une boîte mail, et à partir de cela, tout est réglé. Douanecher. Douanecher. Donc on n'a plus de questions pour l'instant. Douanecher à vous tous, Doua Amonra Douaneb Ercher. Amasu empa emra sangsu. Emenra empa emra wu. Kuaura manketi pa erura. Amasu empa emra sangsu. Emenra empa emra wu. Kuaura manketi pa erura. Amasu empa emra sangsu. Emenra empa emra awu. Kuaura manketi pa erura. Amasu empa emra sangsu. Emenra empa emra awu. Kuaura manketi pa erura. Nuk per amen. Ami ab. Père ab. Ami Kesad. Ankesa mtetaha. Toi ou inter.